Dans cette première vidéo, nous allons voir comment analyser une caricature en histoire. On va le faire dans le cadre du thème droits et libertés et on va regarder deux caricatures pour ce faire. La première sera un retour de ce qu'on a analysé en classe au dernier cours et la seconde sera une nouvelle caricature qui porte sur la Révolution française. Donc premièrement, on fait un petit retour sur cette caricature ici. Ce qui est important de noter dans un premier temps, on n'a pas de titre pour la caricature. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les questions que l'on a l'habitude de se poser, les questions 3 QPOC, pour essayer de dégager un sens à cette image-là. La première question qu'on se pose, c'est qui est présent dans cette caricature? On va être porté tout d'abord de regarder les mains qui sont ici, et on avait fait l'observation en classe que ces mains sont toutes vêtues du même tissu blanc, et on était venu à la conclusion que c'était donc un toile, c'est un habit traditionnel. Et lorsqu'on regarde le crayon, on s'est dit de quoi ça peut bien traiter ce crayon-là. Et là, on avait fait un lien avec ce qu'on avait vu dans la rétrospective de l'année 2015 faite par Infoman. On pourrait aussi faire un lien avec notre thème, les droits et libertés. Et on s'était dit probablement que ça fait référence à la liberté d'expression. Donc les deux groupes qui sont représentés, on était venu à l'hypothèse, ou en tout cas une conclusion partielle, c'est probablement ici la justice ou le gouvernement saoudien qui est représenté, alors qu'ici, on représente la liberté d'expression, ou si on voulait lui donner un visage à cette liberté d'expression-là, on pourrait l'associer à Raif Badawi. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail quels sont les différents symboles. Il y a le fouet ici qui représente la peine qui a été attribuée à Raif Badawi, pas juste les coups de fouet, mais aussi la peine d'emprisonnement. Et il y a le crayon lui-même, on l'a dit tantôt, représente probablement la liberté d'expression, parce que Raif Badawi était un blogueur, donc il l'écrivait, et il est devenu un symbole de cette liberté d'expression-là qui n'a pas été respectée par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Quand cela s'est-il passé? On en a parlé, on a vu ça dans une rétrospective de l'année 2015, même si la caricature n'est pas datée, on peut probablement l'associer à cette année-là. Question suivante, pourquoi cette caricature a-t-elle été créée? Bien, les caricatures dénoncent généralement une situation. Celle-là, on dirait bien qu'elle dénonce la situation de Raif Badawi, qui a été emprisonné pour s'être exprimé d'une façon différente de ce que permettaient les lois de son pays. Évidemment, dans la question suivante, on demande où se passe l'action. On l'a déjà établi lorsqu'on a identifié le gouvernement saoudien, probablement en Arabie Saoudite. Et finalement, on dit comment peut-on interpréter la caricature? On avait dit, bon, il s'agit probablement d'une caricature qui illustre le traitement que la justice saoudienne fait subir à la liberté d'expression, qui ici est clairement incarnée par Raif Badawi. Et donc, c'était un petit peu ce qu'elle cherchait à dénoncer, ce qu'elle racontait, cette image-là. Mettons cette image de côté. Et passons à notre deuxième caricature, qui, elle, n'a jamais été analysée par la classe. Même procédure, on va refaire les questions habituelles en commençant par identifier le qui sont les personnages qui sont illustrés sur cette caricature. On a plusieurs personnages, on en a un ici vêtu de bleu, qui semble avoir une accolade, enfin, avec la personne vêtue de rouge, et ceux-ci se trouvent sur une pierre qui elle-même recouvre un troisième individu couché sur le dos, qui semble écrasé par cette pierre. Donc, comment faire pour identifier ces trois personnages? On peut commencer par regarder le titre. On dit « Le tiers-état écrasé ». C'est une gravure de 1789 qu'on peut retrouver au musée Carnavalet à Paris. Donc déjà, avec l'année, on peut se situer en France, au 18e siècle, et on sait que c'est à cette époque qu'a eu lieu la Révolution française. On a vu d'ailleurs en classe, vous avez ça dans vos notes, qu'il y a trois ordres dans la société française de l'époque, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Étonnamment, il y a trois personnes qui sont représentées sur cette caricature-là. On peut donc émettre l'hypothèse assez crédible que chacune des personnes sur l'image vont représenter l'un des ordres de la société de l'époque. Commençons par notre premier personnage qui est vêtu d'un habit rouge, d'une épée, d'un chapeau typique de la noblesse de l'époque. On peut donc facilement l'identifier comme étant un noble représentant l'ordre des nobles. Il fait aussi une accolade juste ici à un homme vêtu d'une sorte de toge bleue et un petit cahier et peut-être même que c'est une Bible. Il porte aussi un long chapeau.
On sait que la noblesse, son Altesse royale, le roi Louis XVI, ainsi que le clergé marchaient main dans la main. Donc, il serait logique qu'on retrouve le clergé en train de s'acoquiner avec la noblesse. Toujours selon la logique que la société de l'époque est divisée en trois ordres et que l'un de ces trois ordres-là supporte le poids des autres, on pourrait donc en venir à la conclusion que l'individu qui se trouve couché sur le dos et écrasé par les deux premiers, celui qui est juste ici, représente le tiers-état. Maintenant qu'on a identifié nos trois personnages, c'est-à-dire les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état, on va essayer de s'attarder aux différents symboles. Le premier symbole, celui qui nous frappe le plus, est probablement la pierre sur laquelle se tiennent les deux ordres supérieurs. Sur cette pierre-là, lorsqu'on regarde de très près, on peut voir qu'il est écrit taille, impôt et corvée. Donc, cette pierre semble représenter les impôts et les corvées qui écrasent le tiers-état qui se trouve juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter par rapport aux différents symboles? On peut d'ores et déjà prendre en note que la pierre qui se situe juste ici représente les impôts et les corvées auxquels doivent se soumettre le tiers-état. Il y a bien sûr d'autres symboles comme ce qu'on retrouve ici, ici et ici. Ce sont probablement des indices pour nous faire comprendre qu'on se trouve dans un champ et donc que la classe particulière parmi le tiers-état qui est opprimée, écrasée par la noblesse et le clergé sont les paysans, ceux qui travaillent dans les champs. On voit donc une pelle, une charrette ainsi qu'un berger au loin. Ça nous donne un petit peu une idée de plus précisément qui est cette personne. On a donc répondu à la question du qui. On a identifié nos trois personnages. On sait maintenant quels sont les symboles qui sont présents. On va regarder plus précisément quand cela se passe-t-il. Un très bon moyen de savoir quand cela se passe, c'est de regarder dans la source. Par exemple, ici, on a 1789. Donc, cette gravure-là a été créée la même année que la Révolution française. Ça nous donne déjà une très bonne indication. Pourquoi cette caricature a-t-elle été créée? C'est probablement pour dénoncer le fait que le tiers-état était écrasé par les impôts et les corvées qui permettaient justement à la noblesse ainsi qu'au clergé de se maintenir dans le haut de la hiérarchie sociale. Où l'action se passe-t-elle? Encore une fois, on peut se référer à la légende qui indique que la gravure a été faite en 1789. Puisqu'elle est au musée de Carnavalet à Paris, on peut donc supposer que la caricature, la source, dénonce une situation qui est proprement française, parisienne. Et finalement, avec tous ces indices-là, on peut en venir à la conclusion que ce que représente cette caricature-là, c'est les impôts et les corvées qui servaient à entretenir le clergé, la noblesse ainsi que la royauté, écrasaient le peuple qu'on appelle le tiers-état, écrasaient le peuple, plus principalement les paysans, on l'a vu à cause du décor, qui étouffait sous tout ce poids.